Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Exactement 11h30. Bon matin, Claire. Bonjour, Yves. Alors, bienvenue dans nos studios, encore une fois, en ce vendredi 3 avril. On fait le point, donc, sur le COVID-19 ici, en région, ce matin. Sur toute la question de la pandémie. Oui. Alors, mon premier mot, c'est, on a appris hier, en fin de journée, qu'il y avait les premiers cas recensés en dehors de Rouyn-Noranda et on annonçait que ça se passe au Témiscamingue. C'était, faut en convenir, c'était prévisible. C'était tout à fait envisageable qu'il n'y ait pas, qu'il y ait des noyaux ailleurs, des cas ailleurs qu'à Rouyn-Noranda. Maintenant, ça nous rappelle qu'on n'est pas en période d'insouciance, qu'on doit vraiment prendre très au sérieux toutes les mesures qu'on nous demande de mettre en application. Absolument. Et ça nous rappelle qu'on n'est pas non plus en dehors du monde. On n'est pas sur une planète à part. Alors, là-dessus, j'ai un message qui vient de la conférence des préfets. On est en réunion ce matin avec le CISAT et la conférence des préfets est en réunion tout de suite après. Et on est tous unanimes et sur la même ligne de départ. On demande à toute la population de ne pas se déplacer d'une ville à l'autre. Diane Dallaire, samedi dernier, a lancé un message en demandant de ne plus se déplacer entre les villes de la région. C'est un message que lance la conférence des préfets, tout le monde ensemble. On fait des démarches en ce moment, il y a des discussions en ce moment pour intensifier les interventions en ce sens-là. Et je tiens à le rappeler, c'est une action, c'est une volonté unanime des 5 préfets pour les 5 territoires. Et moi, je salue le leadership qu'a pris Diane Dallaire là-dedans en disant « Venez pas chez nous, ne venez pas à Rouyn ». Et c'est clair que dans ce sens-là, tous les déplacements intermunicipaux dans la région ne sont pas souhaitables. Mais là, on n'est pas rendu à fermer le Témiscamingue avec l'Abitibi, fermement avec la police, là. On n'est pas rendu là encore? Ces demandes-là, nous, on traduit la demande régulièrement. C'est la santé publique qui est l'instance qui peut prendre cette décision-là. Diane Dallaire nous rappelait ce matin, et c'est vrai, une municipalité, si elle a des raisons jugées valables pour le faire, peut déclarer l'état d'urgence dans la municipalité. C'est toutefois valable pour 5 jours et pour ce faire, elle doit avoir des raisons valables. Donc, justifier pourquoi elle déclare l'état d'urgence sanitaire. Aucune municipalité au Témiscamingue ne serait dans une situation de déclarer l'état d'urgence sanitaire. Mais Rouyn aurait pu le faire et ce qui retient Rouyn de le faire actuellement, c'est toute la question du 5 jours et toute la difficulté d'arrimer toutes les actions. Par contre, il y a une ligne unanime, il y a une ligne de front en ce moment et c'est important de le dire. Les 5 MRC de la région conviennent que on demande à tout le monde de ne pas se promener d'une ville à l'autre. On le demande et on va poser des gestes très concrets pour que ce soit respecté. Là, on est rendu avec la Sûreté du Québec qui donne des amendes aussi à certains endroits, là. Tout à fait. Si vous avez écouté les points de presse hier, Mme Valérie Plante, qui est habituellement tout sourire, hier était beaucoup plus sérieuse, même très fâchée dans ses interventions. Et effectivement, le service de police de la Ville de Montréal, maintenant, émet des contraventions. Ça peut aller jusqu'à 6 000 là. Et je vous rappelle que c'est pas un billet d'infraction comme la police nous remet quand on se fait arrêter par exemple, pour avoir grillé un feu rouge. C'est pas une étiquette, là. Non, c'est un processus judiciaire. Alors, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus stressant et on veut pas se rendre là. Non, exactement. Allons pas là. On est bien chez nous. On est très bien au Témiscamingue. Arrêtons de se promener. C'est une demande que tous les préfets transmettent. On est aussi en discussion avec le CISAT et ce matin, le CISAT a affirmé, et on a dit, on peut passer l'information, oui, certainement. Le CISAT est tout à fait en mesure de gérer la situation en ce moment et toutes les prévisions, tout ce dont ils ont besoin pour gérer la situation en Abitibi-Témiscamingue. Ils ont déployé au-delà
des demandes maximales. Ils ont les services au-delà des demandes maximales. Alors, le CISAT est prêt. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, nos hôpitaux ici en région sont prêts. Mais ils nous rappellent qu'ils ne seront jamais assez prêts si les citoyens ne suivent pas les directives. Et c'est là où tout se joue. Comment on respecte ce que le gouvernement nous demande de respecter. Ne pas sortir, sauf en cas de nécessité, se laver les mains, éternuer dans le coude, et si on présente des symptômes, se confiner à la maison et s'isoler dans la maison si on est plusieurs qui y résident. Ce sont des demandes simples. Il y a des lignes d'accès pour les personnes qui présenteraient des symptômes. C'est simple à respecter. Alors, faisons-le. On le fait pour nous, on le fait pour les gens qui nous entourent. Et en ce sens-là, malgré toutes les préparations qu'on peut mettre de l'avant, si on ne respecte pas les règles, on vient de perdre. Exact. On vient de perdre. Ouais. Alors, j'ai quelques messages aujourd'hui. Les messages du jour des commerces, les messages pour le milieu municipal et quelques bonnes idées pour la fin de semaine. Pourquoi pas? Poste Canada demande aux gens d'être très attentifs. Si vous avez remarqué, par exemple, ici à Ville-Marie, on demande de ne pas être plus que 3 clients à l'intérieur. Le bureau est assez vaste, mais pour respecter le 2 mètres entre chaque personne, s'il vous plaît, 3 à l'intérieur. Mais Poste Canada, le message plus général qu'on nous dit, c'est « Êtes-vous vraiment obligé d'aller au bureau de poste tous les jours? » Alors, si vous n'êtes pas obligé, ne le faites pas. Si vous pouvez mandater une personne pour récupérer le courrier pour vous, ça fait déjà moins de monde qui se déplace vers le bureau de poste. Et on vous dit d'utiliser au maximum la chute à lettres à l'extérieur quand vos lettres sont déjà timbrées, ce qui est le cas pour à peu près 80% des citoyens. Et c'est important parce que dans chaque bureau de poste, ils ont tous des dimensions variables. Ils ont mis en place des pratiques justement pour protéger les travailleurs. On a besoin plus que jamais de nos bureaux de poste. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des achats en ligne maintenant. On veut que le service se poursuive. Alors, on protège les travailleurs, on se protège. Ici, à Ville-Marie, on a aussi réduit le nombre d'heures de comptoirs ouverts. C'est passé de 10h à 5h30 à 11h à 4h30, 11h à 16h30. Vérifiez dans les bureaux de poste des municipalités si des heures différentes ont aussi été attribuées. Ça peut jouer un peu, là. Ça pourrait jouer. Ouais. Et par ailleurs, Sylvie me rappelle que les cases sont accessibles quand même à partir de 8 heures le matin et qu'elles le restent accessibles jusqu'à 19 heures le soir. Mais, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas obligé de vous y rendre, il n'y a pas de compte qui va être en souffrance pour 3 jours de délai. Ça, c'était le premier message. Deuxième message, plus à portée municipale, loisirs. Vous aurez constaté que M. Legault, hier, avait était assez critique, Mme Plante, mais M. Legault aussi. Toutes les aires de jeu, toutes les zones de rassemblement. Les parcs. Les parcs. Ici à Ville-Marie, les parcs sont fermés. À Montréal, on s'est assuré que les parcs ne seraient pas utilisés. C'est vraiment fermé, là. Non seulement la délimitation du parc est fermée, mais chaque jeu est fermé, est entouré de bandes de refus d'accès. Les municipalités ici ont posé la question, est-ce qu'on doit fermer nos parcs dans la mesure où ces endroits-là peuvent occasionner des rassemblements de personnes? Problématique. Oui. Les municipalités doivent veiller à ce que les parcs ne servent pas de lieu de rassemblement de personnes. Maintenant, on donnait l'exemple d'une municipalité où il y a peut-être 8 enfants dans le village qui peuvent fréquenter le parc. Bien, la mesure pourrait être de s'assurer qu'il n'y ait pas des enfants de plusieurs familles qui se retrouvent là ensemble, en même temps. Ouais. C'est ça. Mais le mot d'ordre donné par le gouvernement, c'est d'éviter tous les lieux qui peuvent favoriser les rassemblements et donc les parcs. Les jeux d'enfants. C'en est un. C'en est un. Ouais. Une autre demande qui nous a été transmise hier, ça va t'intéresser, celle-là, Yves, la pêche. Oui. Est-ce que la période de pêche va ouvrir? Oui. Et le ministre de la Faune le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs devrait faire une annonce incessamment pour donner les directives en lien avec l'ouverture de la pêche. Ce sera fait soit par le premier ministre, soit directement par M. Dufour, mais incessamment, on devrait avoir l'information. On rappelle, par ailleurs, que si ça devait ouvrir,
les voyageurs, les pêcheurs qui viennent de l'Ontario, des États-Unis, qui fréquentent les pourvoiries, n'ont pas accès au territoire en ce moment. On va oublier ça pour cette année. C'est fermé. Ouais. Et c'est pas une question de pourvoirie ou c'est pas une question d'ouverture de la saison de pêche. C'est une question de mesures de confinement qui ont été décidées, déterminées et qui sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre de la santé publique. Alors, voilà où on en est. Il y avait une dernière préoccupation qui est vraiment manifeste là, sur... on a vu la résolution de la municipalité de Béarn circuler qui demandait qu'on protège, qu'on limite la circulation. Alors, moi, je souligne à toutes les fois que toutes les municipalités ont de l'autonomie. C'est le genre d'autonomie qui appartient à une municipalité. Et moi, la première, au premier chef, je vais respecter cette demande-là. Et je vous reviens en disant, la santé publique est maître d'œuvre maintenant et la conférence des préfets, qui est en discussion avec la santé publique au quotidien, a une ligne d'attaque pour dire on protège notre monde. Alors, on est tous sur la même ligne. Arrêtons de nous promener partout. Voilà. Maintenant, pour se préparer à la fin de semaine, je vais vous donner quelques informations, notamment une information qui est sortie, quelques informations qui ont été publicisées par notre agente de développement culturel, Véronique Beaulé. Et dans l'infolettre culturelle qui est parue cette semaine, elle nous donne quelques trucs. Et c'est intéressant pour les parents, mais c'est aussi intéressant pour les personnes. Des capsules bricolage avec le Rift qui sont disponibles par vidéo via la page Facebook du Théâtre du Rift. Des capsules bricolage qui montrent comment faire, qui donnent les instructions, qui se font en direct avec les parents. C'est intéressant. Quand on cherche quoi faire, ce ne sera pas nécessairement des belles journées. J'entendais la météo tout à l'heure. Alors, on cherche quoi faire et quoi faire aux enfants. Cirque du Soleil à la maison, vous pouvez visionner une captation du spectacle Curios en ligne et toutes les informations sont disponibles sur le site de la MRC. Notre infolette culturelle est disponible là. Il y a aussi des nouvelles découvertes en termes musicaux, des découvertes assurées et bien plus sur une nouvelle plateforme Pan M360 qui permet de découvrir des critiques, des entrevues, de l'écoute en direct. Mais moi, je vous suggère, si vous voulez de la bonne musique, d'écouter CKVM. Moi, c'est ma radio. Et il y a également plusieurs suggestions de cinéma, notamment les films de l'ONF qui s'appellent Cinéma à la maison. Tout est disponible, les adresses courriels, les façons de pouvoir y aller. C'est vraiment intéressant parce que c'est facile d'accès et c'est gratuit. Et voilà. L'information, elle est toute sur notre site à la MRC. Okay. Et moi, j'ai cherché pour vous d'autres types de visites culturelles et il y a plusieurs musées actuellement qui offrent des visites virtuelles des musées. OK. Vous allez sur le site... très intéressant. Oui, sur le site Voyage. Okay. Vous avez le musée d'Orsay à Paris, le British Museum à Londres, le Van Gogh Museum à Amsterdam, vous avez le musée Getty à Los Angeles, vous avez le Guggenheim à New York, vous avez plein de musées, Amsterdam, Florence, le musée virtuel canadien, vous avez le musée de Berlin, Séoul, il y en a plein qui sont disponibles. Bien assis chez vous, puis tu fais le tour du monde. Et voilà, c'est des visites commentées. Alors, c'est d'autant plus intéressant parce que la découverte, elle est non seulement de l'image, mais aussi de toute la démarche artistique. Genre de visite guidée, là. Absolument. Et c'est gratuit. Hey. Mais il y a aussi au Québec, les musées du Québec. Et là, les musées du Québec ont fait double emploi. Les musées du Québec, sur le site musée.qc.ca, vous cherchez les visites virtuelles. Et là, les musées du Québec proposent vraiment des activités intéressantes. Une visite du musée, oui, mais des jeux en ligne. Par exemple, le Centre des sciences de Montréal fait un jeu en ligne Vérité ou mensonge. Et c'est sur des éléments de science, c'est un musée, mais vous avez accès à plusieurs jeux. Donc, quand on veut casser le rythme, occuper les enfants à autre chose, décrocher de la manette, on reste devant un écran, mais on peut faire des choses en famille. Exact. On peut aussi visiter le musée de la Pointe-à-Calière, différents musées, les jardins de Métis, dans le bas, qui sont tout de suite entre le Bas-Saint-Laurent. Hein? Oui, c'est ça. Tout de suite entre le à la porte de la Gaspésie, mais juste à la fin du Bas-Saint-Laurent. Moi, je suis allée quelques fois et c'est franchement magnifique. Oui, super beau. Ah, c'est super beau. J'ai bien aimé ça. Oui. Unique. Puis à chaque année, c'est différent aussi. Hein? Tout à fait.
Ils ont vraiment... Alors, la proposition, elle est intéressante. Musée avec un S.qc.ca, visite et jeux virtuels. Il y a une belle offre en ce moment. On le sait que les gens sont un peu confinés, que le nombre d'activités est réduit. Il y a une très, très belle offre en ce moment. Culturelle pour changer un peu le rythme sur les loisirs. Alors, c'était et n'oubliez pas vos bibliothèques avec les livres numériques et les... je me souviens plus combien il disait, mais autour de 5000 revues différentes en 60 langues. Alors, vos bibliothèques municipales vous offrent aussi ce service-là. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Rappelez-vous que Service Biblio vous permet de vous abonner en ligne. C'est très, très simple et vous avez accès à une multitude de livres. C'est gratuit. Et c'est totalement gratuit. Voilà. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est gratuit. Ça va vous coûter peut-être du popcorn, peut-être de l'accompagnement, mais c'est des belles activités à faire dans une période où on sort beaucoup moins de chez nous. Exactement. Bonne fin de semaine, tout le monde. J'espère que vous allez profiter de la fin de semaine pour vous reposer un peu. Écoutez plus les nouvelles, là, mais prenez soin les uns des autres. Appelez des amis, appelez vos parents, vos personnes aînées qui vous entourent. Restez en santé, c'est ça le plus important. Alors, je te souhaite une très belle fin de semaine, Yves. Merci Bonne beaucoup, santé, Claire. tout le monde. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Salut.